أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ونبائه في عليه ساعة كل ساعة ولي ورافدا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليه. Commentaire de Hanodba, la 14e partie. Nous en sommes à une vidéo que j'ai appelée Les complaintes d'Al Bayt et l'imam Mahdi. Les complaintes d'Al Bayt alayhi salam et l'imam Mahdi. L'imam Ali alayhi salam, dans Dua Komeï, il nous dit dans un extrait, Wa qalbi bi hubbika mutahyama, que mon cœur soit rempli de ton amour. De ton amour, bien sûr, c'est l'amour d'Allah Azzawajal, et bien sûr l'imam Ali alayhi salam, ce dua s'adresse pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il fait dua pour les croyants aussi qui vont faire dua à sa place. Donc l'amour là, ce n'est pas seulement que l'amour d'Allah Azzawajal, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et de Ahlul Bayt alayhi salam, et bien sûr de l'imam Mahdi. Donc on doit essayer de parvenir au degré de l'amour total envers Allah et ses sacro-saints et ses prophètes. Alayhim salam ajma'in. Dans les riwayas, ce degré est plus grand que le paradis. Lors du mirage, donc le voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé au prophète de l'importance du lien d'avoir avec l'imam Sahib al-Rassi wa Zawal. Dans le Khutbat al-Radir, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a beaucoup insisté sur l'imam Mahdi, sur l'imam Mahdi. Le Khutbat al-Radir est un des discours le plus grand, c'est le discours le plus grand du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, au niveau de grandeur et bien sûr aussi même au niveau du sens totalement orienté vers Ahlul Bayt. Malheureusement, vous voyez sur les minbars à chaque fois lors de l'occasion de Aïd el-Radir, on se contente uniquement de parler du moment où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a levé la main de l'imam Ali, il lui a dit Fakuntu mola wa Ali mola, avec la suite, un tout petit extrait, aussi initarakum sakhalin kitaballah wa itrati ahlul bayt. Alors que dedans, il est répété maintes et maintes fois l'importance de l'wilaya et des imams. Et de l'imam Mahdi, plusieurs fois dans le khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi parle de l'imam Mahdi alayhi salam. Je vais vous citer un extrait où il parle longuement, mais après dans d'autres extraits, il parle aussi de l'imam Mahdi, mais là c'est le plus long passage, un des plus longs passages où il parle de l'imam Mahdi alayhi salam. Donc que dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Sachez aussi que le dernier imam et guide, sa sainteté, l'imam Mahdi, l'intègre, al-Qa'im, Allahumma salli, sera un des nôtres, sera un membre de ma famille, alayhum salam. Sachez qu'il prédominera sur toutes les nations avec toutes sortes de religions. Il se vengera vraiment des oppresseurs. Il sera le conquérant victorieux des châteaux forts, c'est-à-dire des forteresses, et il les détruira tous. Il sera le conquérant et le destructeur de toutes les communautés mécréantes, et ceux de n'importe quelle race ou nation qu'ils soient. Sachez qu'il se vengera de tous les sangs versés, de tous les amis d'Allah. Donc,
bien sûr, en particulier même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il va déterrer Abu Bakr et Omar et qu'il va les brûler. Pour Aïcha et Hafsa aussi, il va leur appliquer le châtiment, vu qu'elles ont empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les mains, à travers, en vérité, c'est leurs mains, mais c'est Abu Bakr et Omar derrière ce complot. Donc Omar aussi, l'assassin de Fatima az-Zahra alayhi salam. Et tous les autres criminels, les assassins d'Imam Hussein et bien d'autres. Sachez qu'il se vengera de tous les sangs versés, de tous les amis d'Allah. Il sera celui qui aidera et assistera la religion d'Allah Azzawajal. Sachez qu'il sera le navigateur avisé dans cette mer profonde, celui qui mettra en ordre la vie tumultueuse des nations. Il récompensera à chaque possesseur de la connaissance par la mesure de sa connaissance, et punira chaque possesseur de l'ignorance par la mesure de son ignorance. Car l'imam, bien sûr, connaît la supériorité de tous les savants et l'ignorance, c'est le manque de savoir des ignorants. C'est lui l'élu d'Allah et choisi par lui. Il est l'héritier de toutes les sciences et connaissances, et sa science et sa connaissance embrassent toutes les sciences et toutes les connaissances. Sachez qu'il donnera des nouvelles du commandement divin et expliquera ses commandements. Sachez qu'il est droit et honnête et qu'il agit en toute fermeté et constance. C'est à lui que toutes les affaires du monde ont été confiées. Wali al-Amr. Non pas Wali al-Amr actuel, un homme politique, religieux. Tous les prophètes du passé avaient prédit sa venue. C'est lui le dernier argument irréfutable d'Allah et il n'y aura plus aucune autre preuve après lui. Il n'y a aucune vérité excepté avec lui et aucune lumière excepté chez lui. Sachez que personne ne pourra le dominer et personne ne pourra le vaincre. C'est lui le wali d'Allah sur terre et son jugement et son verdict sont ceux mêmes d'Allah. Et Allah l'a mis au courant des mystères de la création et de tout ce qui est caché ou manifeste. Le plus long passage, donc, qui parle de l'imam Mahdi, Ali Samaj Faraja, dans le Khutbat al-Radiyah. L'imam Ali alayhi salam, quand il parle de l'imam Mahdi, il souffle, il a un souffle et un râle à l'intérieur de la poitrine, de plainte. Il est rapporté dans Kitab al-Riba de Shir Tousi, et dans Shir Sadour, dans Kamal al-Din wa Tamam al-Nirma de Shir Sadour, et il était présent lors de cet événement que je vais vous citer, les meilleurs compagnons de l'imam Sadiq, Abu Basir, Aban ibn Taghlib, Fadl ibn Omar, Sayyidar al-Sayhafi. Et à ce moment-là, ils sont âgés, ils sont très âgés. Ces 4 compagnons sont rentrés chez leur maître Abi Abdullah al-Sadiq alayhi salam. Ils disent, nous l'avons vu assis sur la terre. Donc la matière là, ce n'est pas du tout des tapis, c'est uniquement la terre. Habillé d'un manteau khaybari en peau, pleurant d'une manière très lourde, en s'arrachant les joues, c'est-à-dire comme cela, lors des deuils. Ayant changé de couleur de visage, il disait, mon maître, ta Reiba a brisé nos coups, la vie est devenue ténèbres, etc., etc. Regardez, lors de, par exemple, la naissance de l'imam Zaman, lors des différentes occasions, qui parmi nous a cet état? Normalement, c'est l'état, si nous suivons les Ahlul Bayt, on devra avoir cet état de tristesse. Dans nos majlis, est-ce qu'on fait des razas de ce type pour l'absence de l'imam? Qui, mis à part les infaillibles, en réalité, pourrait se plaindre de cette manière par rapport à un infaillible? En réalité, très peu parmi nous. On ne va pas dire tous, hein, pour avoir Osnaddan, mais très très peu parmi nous. Et de toute façon, c'est une pratique qui n'est pas vraiment appliquée. Malgré que les anciens savants, très renommés, il est dit que le matin,
avant même de commencer les cours, quand ils étaient des professeurs, ils commençaient par Aza de Ahl al-Bayt, et à la fin de la journée, ils terminaient aussi par Aza. Regardez comment les imams se plaignaient, faisaient leur plainte. Regardez la plainte de Fatima az-Zahra alayhi salam par rapport à la perte de son père, sallallahu alayhi wa alayhi. Cela a donné un tremblement de terre à Médine. Les gens venaient, pleuraient avec elle, ils se posaient la question qu'est-ce qui se passait. En opposition à ce qu'a dit Abu Bakr, lors de martyr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit? Celui qui adore Mohammed, Mohammed est mort. Nous adorons Allah qui est vivant. La hawla la wala quwwata illa billah, la'natullah alayhi. Alors que bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Le lien avec lui n'est pas coupé, comme nous avons déjà parlé. Et en plus de ça, il est martyr. Ne croyez pas que ceux qui sont tombés martyrs sont morts. Bal ahya. Mais vous ne le constatez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre. Il y a d'autres versets autrement, mais qui vont dans le même sens. Je n'ai fait que citer le sens du verset. J'aurais pu chercher, mais je ne l'ai pas fait. Fatima az-Zahra, alayhi salam, elle a fait une révolution du cœur, d'esprit et de sentiments. Elle a touché les gens à travers ses plaintes. Elle a propagé la tristesse à Médine. Bien sûr, elle vivait réellement cela. Ce n'était pas quelques pleurs comme nous le faisons dans nos deuils. Ce n'était pas un jeu. C'est une sunna des infaillibles. C'est complet. Nous en sommes où par rapport à ça? C'était le message que je voulais vous passer, qui va dans le sens toujours de l'importance du doigt à notre bas. Notre bas qui veut dire la cicatrice. La cicatrice envers l'absence de l'imam Mahdi. J'en arrive à vous lire une petite histoire pour terminer du mémorial des justes. J'en suis à la dernière histoire. Je commencerai le tome 2 prochainement, Inch'Allah. C'est une histoire très touchante. Elle s'appelle L'homme inconnu, page 157, l'histoire portant le numéro 75. La pauvre femme avait chargé l'outre d'eau sur son épaule et s'en retournait chez elle en poussant de profonds soupirs. Lorsqu'elle croisa un inconnu qui lui prit l'outre et la chargea sur sa propre épaule, les jeunes enfants de la femme, les yeux rivés sur la porte à l'intérieur de la maison, attendaient le retour de leur mère. La porte s'ouvrit et ils virent venir en compagnie de leur mère un étranger qui portait l'outre d'eau à sa place. L'homme déposa l'outre à terre et demanda à la femme, « Il est évident que tu es sans mari pour puiser l'eau toi-même. Comment se fait-il que tu sois restée seule? » Mon mari était soldat. Ali ibn Abi Talib l'envoya à l'une des frontières où il fut tué. Me voici seul à présent avec quelques enfants en bas âge. L'inconnu n'ajouta rien. Baissant la tête, il prit congé et partit. Mais ce jour-là, la pensée de cette femme et de ses enfants ne le quitta pas un instant. La nuit venue, il ne put dormir d'un sommeil paisible. Au petit matin, il remplit un panier de provisions de viande, de farine et de dattes, et se rendit d'une seule traite jusqu'à la maison de la veille. Il frappa à la porte. « Qui es-tu » demanda la femme. « Je suis la même créature d'Allah qui apportait hier l'outre d'eau. J'ai apporté à présent un peu de nourriture pour les enfants. Que Allah soit satisfait de toi, et qu'entre nous et Ali ibn Abi Talib il fasse sentence lui-même. » C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla. La porte s'ouvrit et l'étranger entra. « Je voudrais rendre service, dit-il. Si tu le permets, je me chargerai de faire la pâte et de faire cuire le pain, ou bien de garder les enfants. » Très bien. Quant à moi, je suis plus à même de faire la pâte et de faire cuire le pain. Garde donc les enfants jusqu'à ce que j'ai fini la cuisson du pain. La femme partit faire la pâte. L'inconnu fit immédiatement rôtir la viande qu'il avait apportée et de sa propre main la donna à manger aux enfants avec les dattes. Mon enfant pardonne Ali ibn Abi Talib s'il a manqué à son devoir envers vous, disait-il à chaque bouchée qu'il donnait à chacun. Lorsque la pâte fut prête, la femme appela. Créature d'Allah, allume ce four. L'inconnu alla allumer le feu. Les flammes s'élevèrent, il approcha son visage du feu, murmurant pour lui-même, goûte la chaleur du feu, car tel est le châtiment de celui qui manque à son devoir envers les veuves et les orphelins. C'est alors qu'entra une des voisines qui reconnut l'étranger. Miséricorde, dit-elle à la femme,
Ne connais-tu donc pas cet homme que tu as pris pour aide? C'est Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. La pauvre femme s'approcha et dit 1000 fois honte à moi, je te prie de m'excuser. Mais non, c'est moi qui te présente mes excuses d'avoir failli à mon devoir envers toi. J'aurais terminé avec cette histoire très touchante. Regardez la justice de Amir al-Mu'minin. Inch'Allah, la prochaine fois, je commencerai, et ça ne sera pas une série, ça sera juste une leçon sur la biographie de Amr al-As, le fameux ennemi d'Amir al-Mu'minin. Et par la suite, bien sûr, je serai à la 15e partie du droit de pas. Yaktafi ba'da al-qadr, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.